va louer un peu le Seigneur. On va louer un peu le Seigneur. On va louer. On a comme vous avez dit que le film n'a pas comme ça. On fait au moins 2 ou 3 chants de louange. Hein. On ne va pas trop durer. Il y a donné une petite exhortation de 10 minutes. Amen. Voilà. Culte comme cela, là, vraiment. C'est pas culte des choses, études bibliques, c'est devenu culte études bibliques. Non, c'est pas débat. Amen. Ok. Viens, il faut bien filmer, l'autre n'est pas là. On doit les sortir. Allez, voilà, il vient. Emmanuel, viens. 0. Elle a les maladies de grossesse. On lui fatigue beaucoup. Depuis que sa grossesse est tombée, quand la veille ne s'est pas achevée, elle n'a plus ça. Amen. Bon, dans nos chansons, on va chanter. Alléluia. Amen. On va chanter un peu. Il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia.
Nous allons prier le Seigneur pour la parole de Dieu. Amen. L'exhortation de ce jour. Ferme les yeux, nous prions. C'est une petite exhortation que Dieu veut nous accorder. Seigneur, merci, nous te rendons grâce. Nous bénissons ton nom. Nous t'élevons, nous te prions. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, éternel Dieu, ô roi des gloires, pour ta parole. Pour ce temps que nous sommes en train de partager ensemble, beaucoup ont voulu même que nous passions questions-réponses et ça nous a fait du bien. Nous voulons faire éternel Dieu écouter néanmoins l'exhortation de ce jour que tu as prévu pour nous. Merci Jésus-Christ, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Nous prenons nos Bibles dans le psaume de David, chapitre 27. Psaume de David, chapitre 27. Psaume 27. Verset 1. C'est pas là-bas, hein. Il n'y en a pas là-bas. Oui, il y a Psaume. La somme, Chapitre 27, verset 1. À compter du verset 1. Je vais lire jusqu'au verset, je crois, 14, mais c'est le verset 1 seulement qui nous préoccupe beaucoup. Je fais la lecture. L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur, il me cachera sous l'abri de sa tente, il me lèvera sur un rocher, et déjà ma tête se lève sur mes ennemis qui m'entourent. Je brûlerai des sacrifices dans sa tente au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. L'Éternel écoute ma voix. Je t'invoque, aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face. Ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours, ne me laisse pas et ne m'abandonne pas. Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie. Conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que la violence. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur soit permis. Espère en l'Éternel. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Vraiment, moi, si tu vas avoir des airs, quand les yeux là te fatiguent quand tu lis des leurs comme ça. Amen. C'est un psaume de David qui est très riche et qui présente beaucoup d'aspects de la spiritualité des chrétiens. Alléluia. Amen. David dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? L'Éternel Dieu est sa lumière et son salut, de qui aurais-je crainte? Il n'a pas dit, le diable est son salut et sa lumière. Il n'a pas dit, un sorcier ou un talisman ou un fétiche ou un marabout est son salut et sa lumière, mais dit, l'Éternel est mon salut et ma lumière. De qui aurais-je crainte? Alléluia. Alléluia. Je dis Alléluia. Amen. Qui est ta lumière? Qui est ton salut en tant que chrétien? Si c'est vraiment l'Éternel Dieu, de qui aurais-je crainte? Pourquoi tu crains quand tu vis des situations? Pourquoi es-tu dans la crainte? Pourquoi es-tu dans la peur? L'Éternel est mon salut.
L'Éternel est ma lumière. De qui aurais-je peur? Tu ne dois pas avoir peur des sorciers, ni des marabouts, ni des satanistes, ni de la maladie, ni même de la mort. Paul dit la mort met un gain. Alléluia. Le chrétien, au contraire, doit se réjouir quand il est mort. Peut-être quand quelqu'un est mort dans la chrétienté, on doit se réjouir parce qu'il est sauvé. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Il dit ne craignez pas celui qui ne peut pas tuer l'âme, mais craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme dans l'enfer. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. C'est ce que Jésus avait dit. Amen. Mais aujourd'hui, on a la crainte, on a la peur. Amen. Il dit, l'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? C'est Dieu qui me soutient. Dieu est le soutien de sa vie. Si ta foi est bâtie sur Jésus-Christ, si ta foi est bâtie sur le Seigneur des Seigneurs, si ta foi est bâtie sur celui qui est l'homme qui a été crucifié à la croix pour tes péchés, si tu as foi en Jésus, tu ne dois pas avoir peur, tu ne dois pas avoir la crainte. Alléluia. Alléluia. De tout ce qui t'arrive, même de la mort. Alléluia. La guerre qui vient bientôt encore te dit, il ne faut pas avoir peur. Aie confiance en Dieu, il va te protéger. Alléluia. Aie confiance en Dieu. Même si quelqu'un avait le projet de t'assassiner, de te tuer, de te faire du mal, Dieu ne permettra pas qu'il mette la main sur toi. Alléluia. Parce que tu es son enfant. Il ne peut pas abandonner ses enfants. Il a dit dans Hébreux 13, verset 5, je ne vous abandonnerai point, je ne vous délaisserai point. Alléluia. Hébreux chapitre 13, verset 5. Il a dit cela. Alléluia. Alors, si tu es véritablement un enfant de Dieu, dont la foi est bâtie en Christ, n'aie pas peur, n'aie aucune crainte. Dans toutes sortes d'épreuves dans lesquelles tu te retrouves. Alléluia. Aie confiance en ton Dieu. Seulement ce que Dieu te demande, sois sincère dans ta relation avec Dieu. Sois véridique dans ta relation avec Dieu. Amen. Ne vis pas une double vie. Une vie païenne et puis une vie chrétienne. Non. Mais vis une vie pleinement chrétienne. Pleinement soumise à la parole de Dieu. Pleinement soumise au Saint-Esprit. Alléluia. Voilà sur les deux fondements sur lesquels est bâtie la véritable vie chrétienne. Sur la soumission totale à la parole de Dieu. Sur la soumission totale au Saint-Esprit. Amen. Il dit, au verset 2, je lis, quand les méchants s'avancent contre moi pour me dévorer, pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Voilà pourquoi il le dit. Quand les méchants s'avancent contre lui pour dévorer sa chair, c'est les sorciers qui dévorent la chair de l'être humain. Si tu n'es qu'un sorcier, un sataniste, il mange la chair humaine. Ici, il parle des sorciers. Il dit quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, le verset 2 le dit. Il ne parle pas du lion, il parle des humains. Il dit il tombe et il chancelle. C'est la raison pour laquelle il dit que l'Éternel est mon soutien. De qui aurais-je peur? Il ne dit pas de quel animal j'aurais peur, mais il dit de qui? Mais pas des êtres humains qui voulaient vraiment, qui en voulaient à ta vie. Alléluia. Alléluia. Amen. Aucun sorcier, aucun sataniste, aucun rosicrucien, aucun adorateur de Satan, adorateur de Satan ou serviteur du diable ne peut rien contre un véritable enfant de Dieu qui a foi en Jésus-Christ, qui vit pleinement la vie de sanctification et qui craint Dieu. Alléluia. Amen. Oui. S'ils tentent de te faire du mal, ils vont tomber. Ils vont te laisser tranquille. Amen. Il dit, si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre se levait contre moi, je serais marqué sur la pleine de confiance. Aujourd'hui, il y a des enfants de Dieu qui disent la guerre vient bientôt encore du pas de peur. Moi, ils disent qu'ils ne sont pas enfants de Dieu. Voilà ce que dit David. Il dit, mais si une armée vient puis s'en entoure, il n'a pas peur, il n'a rien. Il n'a pas la crainte. Parce que son Dieu va le sauver. Alléluia. Donc, si la guerre vient encore, tu le vois, si tu as véritablement
foi en Dieu, et que tu vis véritablement la vie chrétienne comme il se doit, selon Dieu, la vie chrétienne selon Dieu, mais sinon ce n'est pas la vie chrétienne selon les humains, mais la vie chrétienne selon Dieu. Mais si une armée campe autour de toi, il ne faut pas avoir peur, Dieu va te sauver, rien ne va t'arriver. Amen. 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 Mais c'est ceux-là qui n'ont pas une bonne vie qui tremblent. C'est ceux-là dont la vie n'est pas agréable à Dieu qui tremblent, qui ont peur. Alléluia. Ne sois pas craintif, n'aie aucune peur. Mais sois au contraire heureux. Amen. Parce que tu as le Seigneur des Seigneurs avec toi, le Roi des Rois avec toi. Gloire à Jésus-Christ. Je demande à l'Éternel une chose que je te dis ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple, car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Regardez, lui David, pourquoi tu as dit David, l'homme sur mon cœur? David voulait toujours habiter dans la maison de Dieu. Et dit pourquoi? Parce qu'il peut le protéger le jour du malheur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de nos jours, le temps de Dieu sur notre corps. Si l'Esprit de Dieu habite dans nos corps toujours, que nous sommes véritablement dans la sanctification, Dieu nous protégera tous les jours. Dieu veillera sur nous tous les jours de notre vie. Alléluia. Amen. Je l'ai dit et je le dis toujours. Si quelqu'un est dans la sorcellerie dans cette église, c'est le lieu qui change de vie, il abandonne la sorcellerie. Et puis il accepte Jésus pour servir Dieu au lieu de servir Satan. Sinon, ce n'est pas bon. Le ventre là, tu peux l'appeler la portée. Alléluia. Amen. Il dit, il me cachera sous l'abri de sa tente, il me lèvera sur un rocher. Et déjà ma tête se lève sur mes ennemis qui m'entourent. Je ferai des sacrifices dans sa tente au son de la trompette. Je chanterai et je célébrerai l'Éternel. L'Éternel écoute ma voix. Je t'invoque, aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face. Si je cherche la face de Dieu. Chercher la face de Dieu, c'est quoi? C'est prendre des moments de prière, d'étude de la parole de Dieu, de jeûne. Voilà, chercher la face de Dieu. Et c'est que notre sœur, notre sœur Ngélika a dit, la sœur sud-africaine, elle dit, si un enfant de Dieu gêne de temps en temps, le feu de Dieu l'enfuit. Mais les satanistes ne peuvent pas s'approcher de ça. Mais les chrétiens d'aujourd'hui, si la gêne pas tant 6 mois, fait un an, tu vas gêner quelque part. Il a recommencé. Le jour qui dit que tu déclares, qui dit à l'église, on va gêner une semaine, c'est que tu l'as tué. Mais j'ai de 6h, 14h, là, il y a certaines des filles là qui vont mourir là. C'est un tiché. Tu ris. Alléluia. Amen. J'étais fier de mon fils, mais ma femme me décourage. Mon fils aîné, il avait quel âge même? Il gênait seul. 3 jours sans manger, sans boire. Wow. J'ai pris quel âge il avait? On a été au CM2, non? Et quand il était général, il était au CM2. Il fait quelle classe? Il fait qui? Voilà, CE2, elle n'a pas de CE2. Elle a peut-être 8 ans ou 10 ans, il sait. Il gênait 3 jours sans manger, sans boire. Il y a des moments où on dit, non, ça m'a même s'inquiété. Ah, comment on va mourir? Mais il gênait. Parce qu'on avait vraiment enseigné sur le gène. Ça, souvent, il gênait beaucoup. Maintenant, les médecins disent qu'il faut plus y gêner. Il n'y a pas de manque trop de calcium. On m'a interdit de prêcher. La grâce de Dieu qui est prêche. Moins de temps, je dois faire même un repos de moins 1 an. Il n'y a plus de calcium. Quand je prie un peu longtemps pour quelqu'un avec vous, sur le champ, il fait toutes mes forces. Le calcium est très important dans le corps de l'homme. Alléluia. Vous voyez? Mais l'important, vous voyez pourquoi ce passage l'Assemblée de Dieu dans le conseil. Non, c'est pas lui. Il est passé avant que Nicolas Jean ait décède, il est passé l'Assemblée de Dieu.
étaient malades, on lui a dit des francs. Donc, ils ont cotisé, on lui a payé son billet d'avion, l'aller en France. On dit au moins combien de mois il fait. Et puis, il est allé. Mais néanmoins, le soir, il n'a pas le droit à prêcher. Il peut venir assister un culte. Voilà mon pasteur. Il venait assister au culte. Il dit, pasteur, on voulait que tu donnes un message. Il dit, mais si en congé, ils ont dit, oh, vous donnez un message de cette façon. Alléluia. Le pasteur était à la chair. Il faut écouter ce que Dieu dit souvent. Dieu là, ce n'est pas forcément qu'il te parle directement. La Bible parle par personne interposée. La Bible dit que Dieu peut utiliser un enfant pour te parler. Il faut écouter les conseils des gens. Comme ça, les conseils de l'église. Les membres des conseils de l'église, c'est conseil le pasteur. Parce que pour ne pas que le pasteur commette des erreurs. On t'a dit qu'il ne faut pas t'apprendre. Donc ça, ton église a posé pour aller apprendre. Et c'est là-bas qu'il va prêcher. Il a pris la Bible, il va prêcher. Seigneur Jésus, il a commencé à lire. Quand il a commencé à prêcher, il s'est coulé là. Tout le sang est mort. C'est plus le c'est tout le là, il est mort. Alléluia. Amen. Donc, Dieu était Dieu de sagesse. Il était le vendredi là. Non, c'est le mardi passé avec l'abbé Nestor, avec lesquels on fait vraiment la tradition de la Bible. Il me fallait que, non, il prend les congés. De l'avoir en jeu, puis où tu prends les congés, s'il veut prendre les congés, parce que c'est la société qui a demandé à ce que les éjectes, ceux qui font la prédication interne, dans les groupes de tradition, se retrouvent la vision pour une formation. Donc, ils n'ont pas encore fixé la date en juillet. Donc, il dit, mais vraiment, il faut que nous donnions la date pour qu'ils puissent parler bien mes congés, pour que vraiment, ça ne fait pas mes congés. Aujourd'hui, les pasteurs ne prennent pas de congés. Ils se déplacent à ce titre. Alléluia. Il est important de savoir vivre sa vie chrétienne. Amen. Donc, on doit jeûner et prier. La Bible dit aussi quelque part que c'est Dieu des démons ne sortent que par le jeûne et la prière. Amen. C'est Jésus qui avait dit ça. Parce que les disciples, après avoir échoué sur un démon, quand Jésus est venu, il dit, mais maître, pourquoi avons-nous échoué sur ce démon? On n'a pas pu chasser le démon. Il dit, ce genre de démons-là sortent que par le jeûne et la prière. Elle dit que vous ne les gênez pas. Vous ne priez pas. Vous pouvez chasser un démon. Rien. Même quand tu dis au nom de Jésus, moi je ne peux pas fuir. Parce que tu ne gênes pas, tu ne pries pas. Tu manges seulement au dimanche. Alléluia. Amen. Oui. Il faut parfois jeûner et prier. C'est très utile en tant qu'un chrétien, comme le dit ici David, le roi David. Amen. Il dit, tu es mon secours, ne me laisse pas et ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Alléluia. Dans les épreuves que tu trouves, Dieu est ton secours, il ne t'abandonne pas, il ne te délaisse pas. Alléluia. Alléluia. Amen. L'Éternel, enseigne-moi ta voie, conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes ennemis. Regardez, à cause de ses ennemis, que Dieu l'enseigne sa voie à suivre, que Dieu le conduise dans le sentier de la droiture. Pourquoi? Pour ne pas que ses ennemis aient la main sur lui. Le secret pour être protégé par Dieu, c'est d'avoir une vie de droiture, de justice et de contemplation. Au qui te vit cette vie-là, aucun sorcier ou même les démons ne peuvent rien te faire. Parce que tu seras gardé, protégé par Dieu. Tu aimes ce qui est droit, ce qui est juste et ce qui est saint. Alléluia. Alléluia. C'est très important. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que la violence. Oh, si j'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Alléluia. Espérons en l'Éternel. Regardons à lui, puis espérons à lui. Par rapport à tout ce que nous voulons recevoir de sa part. Alléluia. Si tu veux recevoir de la part de Dieu ton bac, ton BPC, déjà dans le résultat de la 6e. Alléluia. Tu veux recevoir de la part de Dieu une bénédiction, une grâce de Dieu quelconque, et que tu connais des difficultés, ne te décourage pas. Alléluia.
Mais espère toujours en Dieu. Alléluia. Aie confiance qu'il va te donner cela parce qu'il a tout pouvoir de te donner tout ce que son cœur désire selon sa volonté. Alléluia. Espère toujours en Dieu, ne te décourage pas. Je vais parler à toute personne qui est découragée, toute personne qui rencontre des difficultés par rapport à ce qu'il veut recevoir de la part de Dieu. Dieu me charge de te dire ce matin, je prends courage de ne pas te décourager et d'espérer en lui. Alléluia. Afin qu'il t'apporte ce que ton cœur désire. Voilà les occasions que je voulais vous donner ce matin. Que le Seigneur nous bénisse. On acclame très très fort. Alléluia. Ce matin, nous allons prier en fonction de cette occasion. On va dire à Dieu, vraiment, il y a eu, à un certain niveau, il y a eu peur. Il n'y a rien beaucoup. Mais il veut parler dans ce verset 1 que l'Éternel est mon soutien, il est ma lumière, il est mon salut. De qui aurais-je peur, de qui aurais-je crainte? Alléluia. Tu vas dire à Dieu, à partir d'aujourd'hui, je ne vais plus avoir la crainte de quoi que ce soit, de qui que ce soit, la peur de quoi que ce soit, de qui que ce soit. Alléluia. Car tu es mon soutien, tu es ma lumière, tu es mon salut. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, j'ai toujours espéré en toi, je ne vais pas me décourager. Alléluia. Prions donc le Seigneur notre Dieu. On élève la voix avec Dieu, on prie le Seigneur. Nous te rendons grâce, notre Dieu. Nous bénissons ton nom parce que tu es vivant. Nous te gardons, notre Dieu. Oh Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Père éternel Dieu. Moi aussi, arrivé à ce moment, j'avais peur, j'avais la crainte. Éternel Dieu, tu es ma lumière, tu es mon salut, tu es mon soutien. Véritablement, parce que tu m'as toujours conduit dans la lumière, tu m'as soutenu, tu as été mon salut. Je ne vais plus avoir peur de qui que ce soit. Je ne vais plus avoir peur de qui que ce soit, Jésus-Christ. Je regarde toujours en toi et j'espère un avenir meilleur, selon tes promesses que tu as fait à mon ministère, à cette église et à nos vies. Seigneur, je crois en toi. Sois élevé, sois béni, sois exalté, notre Dieu. Merci, Jésus-Christ de Nazareth. À toi la gloire, notre Dieu. À toi la magnificence, notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ que je t'ai prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On acclame très bien pour le Seigneur. Amen. Nous allons faire nos offrandes. Tu vas donner à Dieu. Tu vas donner à Dieu. Si tu envoies ta dîme, tu vas donner aussi à Dieu. Ta sœur, mon colosie, ou de l'écart dit que quand tu ne fais pas ta dîme, c'est pas bon. Et la Bible dit. Et vous dites, alléluia. Donc, le petit panier, c'est la dîme. Le gros panier, c'est les offrandes. Tu pries dessus. Demande à Dieu de te bénir. Prions le Seigneur. Aussi, si tu n'as pas envoyé tes choses, il faut demander à Dieu de te bénir. On prie le Seigneur notre Dieu. Nous te prions de bénir tes offrandes, de bénir tout le monde. Même ceux qui n'ont pas envoyé bénir, Seigneur. C'est parce qu'ils n'en ont pas, Seigneur. Bénis-les pour que la prochaine fois, ils puissent t'envoyer, Seigneur Jésus. Bénis tout le monde sans exception. Que ta grâce soit sur la vie de tout le monde. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. On va donner un cantique. Il ne m'a jamais laissé tomber.
pour que nous ayons la vie éternelle. Pour que par cet acte de crucifixion, nous obtenons des miséricordes. Seigneur, bénis et que tu as apporté tes enfants. Sanctifie-le, reçois-le comme un parfum de bonne odeur, Jésus-Christ, afin que tous ensemble, nous puissions être bénis. Bénis tout le monde aussi, sans exception, au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Notre moment de culte est à ta fin. Alléluia. Et les annonces de l'Église sont les suivantes. Chaque soir, nous prions ici. Alléluia. Et nous invitons les gens à venir à la prière. 9h, 20h. Alléluia. C'est vrai qu'on n'a pas pu être allé l'électricité, mais je prie ici. Alléluia. Je prie ici. Nous voulons que chaque personne vienne prier. Amen. Bien, le chantier est toujours ouvert. On a payé tout le matériel de l'électricité pour qu'on installe l'électricité parce que quelqu'un nous a dit de cliquer sur son compteur et des dominos de gros rouleaux on a payé 5 000 francs, je crois. Et tout, mais c'est la main d'œuvre qui reste et les ampoules. La main d'œuvre, il faut au moins 2 500. Et puis les ampoules, je crois, ampoules, je crois, raison de 600, 800. 2700 plus 800 comme ça, ça fait très, je crois, combien? Mathématiques, 1 000 francs au moins. Alléluia. C'est important. Donc, nos bien-aimés qui ne sont pas venus, je pense que les gens seront tous présents sur l'enlèvement et de voir comment on va envoyer cela le plus vite possible pour que la coupe pastorale soit éclairée. Amen. Il faut dire aussi que le bois est fini et nous devons donner l'argent de location. Alléluia. C'est la prière sur l'argent. Et nous disons toujours de bonne volonté de donner la contribution. Amen. Habituellement, c'est moi qui me payais sur depuis tout ce temps. Donc, pour que depuis un certain temps, il traverse des difficultés financières. Alléluia. Est-ce qu'il aime à venir que je suis venu ici? Le moment, comme Dieu, un Dieu de miracles, véritablement miraculeux, il y a un moment même, il était comme ça, c'est comme s'il n'y a rien pris. À grand ce matin jusqu'à 10h, Dieu a ouvert le miracle, et puis là, on a des quoi bouger. Donc, on n'est jamais resté dans la couche. Donc, vraiment, c'est un peu difficile quand on voit qu'on n'a plus d'argent pour payer le loyer, et puis tu le fais. Mais étant ici maintenant, je n'ai pas encore l'argent. Depuis le mois de juillet, c'est déjà arrivé. Amen. Ça fait au moins des gens qui sont bons. Si au moins à l'église, au moins 10 personnes, 25 personnes qui lèvent, on peut donner 1000 francs par tête, ça fait les 5 000 francs. Alléluia. Voilà. 10 personnes donnent au moins 10 francs, ça fait 10 000 francs parce qu'on a plus jamais besoin de 10 000 francs. 5 000 francs pour mettre l'électricité, 5 000 francs aussi pour le loyer. Amen. Il y a déjà des gens qui ont pris des engagements pour qu'on construise le grand temple, le salon qui est là. Et pour le moment, mes bâches, je ne vois pas chameau, je ne vois pas la maison de temps. Je dis les règles quand c'est comme ça. Pas tellement intéressant. Alléluia. Nous avons bien produit le coup des engagements. Donc, nous prions Dieu que Dieu leur donne les moyens, qu'ils donnent les engagements. Alléluia. Nous prions aussi Dieu pour que Dieu développe tous ceux qui ont des affaires. Afin qu'ils puissent aussi honorer les engagements que Dieu les a mis à faire de faire. Pour l'œuvre de Dieu aussi. Amen. Bon, il y a eu le conseiller qui s'est exilé parce qu'ils sont allés en mission. Alléluia. Voilà. Et il y a eu encore deux personnes qui sont exilées, tout cela qui sont encore là. Donc nous prions Dieu, que la main de Dieu soit sur tout le monde, que Dieu bénisse son peuple. Parce que si vous êtes béni, vous pouvez soutenir l'œuvre de Dieu. Et si vous n'êtes pas béni, vous ne pouvez pas soutenir l'œuvre de Dieu. Alléluia. Nous vous exhortons et nous prions pour que vous soyez bénis. Mais nous vous exhortons aussi à améliorer davantage, à demander à Dieu l'aide qu'il faut pour que votre vie s'améliore. Il faut un certain nombre de conditions pour entrer dans cette grande bénédiction. Alléluia. Donc que Dieu vous bénisse. Alléluia. Donc les annonces que je vous ai faites,
est que, bon, faites attention. Les gens disent qu'ils veulent marcher le 9. Je conseille à tout le monde de rester à la maison. Nous les chrétiens, nous avons le droit de prier. Alléluia. Qui est la paix en Côte d'Ivoire. Alléluia. Ce n'est pas bon qu'un chrétien se mette des marches et autres. Ah bon. Et tu es enfant de Dieu, pendant que les gens marchent, toi, pour prier. Et chez toi pour prier. Alléluia. Le 9, je crois que c'est déjà après-demain. Amen. Moi, je vous exhorte à faire beaucoup attention. À rester chez vous. À être discret. Amen. À rester en prière. Rester en prière. Retenir des bonnes paroles. Éviter vraiment de céder à des provocations. Parce que le diable est rusé. Alléluia. Voilà. Même si quelqu'un vient puis t'insulte, il faut te taire. Il ne faut même pas répondre. Il ne faut pas même répondre. Si le diable peut utiliser cela